Aujourd'hui, on va vous parler des différents petits blocages qui peuvent arriver avec notre robot. Voilà, donc premier cas, il est bloqué sous une branche basse qui s'est un peu effondrée. Donc ça a appuyé sur sur le bouton stop et donc il est resté calé. Voilà, configuration assez rare, il faudra qu'on coupe la branche. Voilà, donc vous voyez la branche basse qui s'est un petit peu effondrée. Autre cas de figure, le rotor de coupe est bloqué. Et ce n'est pas surprenant parce que nous avons là deux cordylines qui larguent des feuilles séchées qui sont extrêmement fibreuses. Vous voyez donc ces espèces de cordylines d'ailleurs que je vais déplacer. Et là on voit la feuille séchée. C'est une matière extrêmement fibreuse comme une corde de chanvre. Vous voyez enroulé autour du rotor. Donc, quand ça se produit, il faut délicatement tirer dessus et faire tourner le rotor. Et puis on relance l'engin. Voilà, autre cas de figure, pas d'entraînement. Ça m'arrive lorsque la tondeuse franchit le rebord. Donc en fait, à force d'être bêchée, le bord de la pelouse présente une marge d'escalier supérieure à 6 ou 7 cm. Et voilà, donc l'engin est bloqué à cet endroit-là. Oui, vous voyez ici, donc la marge d'escalier est assez importante. C'est ce qui provoque ce type d'incident. Il suffit simplement d'ajouter un petit peu de terre, comme là, pour remédier au problème. Dernier cas de figure. De temps en temps, comme ceci, un touriste trouve très rigolo d'ouvrir le capot. Voilà, comme je viens de le faire pour faire semblant. Et puis alors là, l'engin se met à siffler. Et le touriste tout bête referme le capot et s'en va. Et la tondeuse reste bloquée. Ça m'est arrivé 2 fois cette saison, donc rien de bien méchant. Donc au total, un bilan très positif. Le robot ne m'a jamais dérangé pour rien. Il y avait toujours une bonne raison. Et ces incidents, finalement, sont très rares. Et puis vous voyez, là, la tonte est toujours bonne.